Le salon des métiers de bouche, de l'hôtellerie et de la restauration Serbotel s'achève ce mercredi. Il a lieu tous les 2 ans au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. 498 exposants étaient présents. Ce qui fait aussi la renommée du salon, ce sont les concours qui y sont organisés, plus de 30 cette année. Écoutez la directrice. Sur la partie boulangerie-pâtisserie, on a eu la chance de pouvoir concevoir un énorme plateau de concours. Donc on a eu 3 compétitions. L'idée, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire, la transmission des savoir-faire pour ce qui concerne les jeunes, révéler des passions et les jeunes talents également. Et puis après, effectivement, accueillir des compétitions de renommée nationale ou internationale, ou bien une rencontre entre professionnels de la région, c'est extrêmement important. Le drapeau anti-Trump installé au sommet de la tour Lu à Nantes depuis la semaine dernière a failli brûler dans la nuit de mardi à mercredi. Un drone a tenté d'y mettre le feu. La caméra qui le filme en continu montre un objet enflammé s'approcher du drapeau, en vain. L'œuvre d'art qui parcourt le monde suscite la polémique partout où elle est exposée. Les restaurateurs solidaires des producteurs de muscadet. Jusqu'à samedi, 30 restaurants nantais proposent un dîner de soutien. Un chef s'associe à un vigneron pour proposer un menu unique, accompagné d'une carte de vins locaux. La moitié de la recette est ensuite reversée sous forme de dons aux viticulteurs, sévèrement touchés ces derniers mois par le gel et les maladies comme le mildiou. Si vous souhaitez participer, la liste et les contacts des restos et viticulteurs participants est à retrouver sur la page Facebook de l'Épaulée nantaise qui organise cet événement. Mais ne tardez pas à réserver, certains établissements affichent déjà complet. Rencontre à présent avec un cycliste pas comme les autres. Beniamino collectionne les médailles dans la catégorie des transplantés et dialysés. Il a même fait partie de l'équipe de France. Ce mardi soir à Châteaubriand, il a battu un nouveau record. Olivier Caillé. Dernier tour de piste pour Beniamino Macor. Dans moins de 30 secondes, il va réussir son pari. Établissement du premier record mondial d'un greffé depuis 70 ans sur un vélodrome. Comme Philippe Loquet, président de l'association Amigo pour le don et la greffe d'organes en Bretagne, ils sont nombreux à être venus soutenir leur ami. Ouais, ça va. Tu aurais pu faire un peu plus. 27 km, 397 pour 110 tours de piste. Lui-même ne semble pas en revenir. Ah bah oui, j'ai fait les 27. Merci à tous, merci à ma femme qui m'a soutenu. Pour une fois, elle m'a soutenu jusqu'au bout. Et malgré une heure d'effort intense, Beniamino Macor a encore la lucidité pour un trait d'humour. Un véritable exploit pour ce Castelbriantais de 72 ans qui a vaincu le cancer en 2012 et a été greffé du foie à 4 reprises. C'était la 5e greffe. Donc je me suis dit j'en ai eu 4 et puis celle-là c'était la 5e. C'est aussi dur. Mais cette fois-ci, il a réussi. Après un premier échec en juin dernier en raison de la chaleur excessive qui l'avait contraint à abandonner, Mino, comme l'appellent ses amis, est parvenu cette fois à ses fins. Un record comme une délivrance. J'ai jamais dit que c'était bon ni pas bon, j'ai dit ça sera bon quand ça sera fini. Non, on peut pas, on ne sait pas ce qui nous arrive. On est greffé, on n'est pas comme monsieur tout le monde. Hein. On peut avoir une défaillance d'un coup sans s'y attendre. Hein. Ça c'est clair, hein. On a toujours peur de ce problème-là, sincèrement. Donc bon, grâce à Dieu, je suis là et puis j'ai fait ce que je voulais faire. Pendant les vacances de la Toussaint, les établissements de loisirs rivalisent d'imagination pour séduire les enfants. L'Océarium du Croisic a carrément invité une sirène dans ses bassins. Claire Villalon a plongé à sa rencontre. Ariel a du souci à se faire. Sa concurrente s'appelle Andrina et plusieurs fois par an, elle prend ses quartiers dans le bassin des raies de l'Océarium du Croisic. Pourtant, au départ, cette sirène n'avait pas prévu de se lancer dans le grand bain. J'avais envie d'une séance photo en sirène, donc j'ai trouvé une créatrice toulousaine qui m'a confectionné mon premier costume en tissu. Et je pensais juste faire une séance photo et puis passer à autre chose. Je ne me voyais pas du tout nager avec des costumes de sirène. Et en fait, j'ai pris le virus parce que j'ai sympathisé avec cette créatrice. Un métier qui ferait rêver n'importe quel fan de la petite sirène. Mais attention, endosser le rôle de femme poisson, c'est loin d'être facile.
C'est assez compliqué parce que je plonge en apnée, j'ai pas de masque, j'ai rien pour... donc c'est vraiment de l'apnée, j'ai rien pour protéger mes yeux. Donc il faut ouvrir les yeux dans l'eau salée et le costume pèse quand même assez lourd. Donc c'est assez sportif, c'est beaucoup d'entraînement en amont en fait. Des contraintes très vite oubliées une fois dans l'eau. Pendant 15 minutes, sous l'océan, Andrina ne fait qu'un avec son costume et propose un spectacle féerique. Un show qui plaît autant aux enfants qu'aux parents. J'ai bien aimé, c'était magnifique. J'ai bien aimé les cœurs et les bulles. C'est magique parce que les sirènes, bien sûr, ça n'existe pas. Les enfants se posent toujours la question. Donc là, je trouve que c'est le rêve qui devient réalité, presque. Si vous avez raté Andrina la sirène, pas de panique. Elle sera de retour dans le bassin des Raies ce jeudi à 11h30 et 16h.